Afin de mettre en lumière la richesse culturelle du Gabon et promouvoir la compréhension interculturelle dès le bas âge, l'école panafricaine Terre d'Expérience a organisé la première édition de la journée culturelle et transmission le jeudi 28 novembre 2024 au sein de l'établissement avec le concours du cabinet Aziz Enongo Conseil du docteur Fabiola Tapoyo. Vous savez que l'école est un lieu privilégié de la sensibilisation à la culture et à l'ère de la restauration des institutions par le président de la République, nous avons voulu accompagner avec la restauration de la culture dans les écoles, avec les tout petits enfants. C'est donc dans cette optique que nous organisons notre première journée de la culture gabonaise à l'école panafricaine Terre d'Expérience aujourd'hui. C'est venu du fait que les enfants ont besoin aujourd'hui de se retrouver, de s'identifier. Et lorsqu'on parle de l'identité, cela commence par la culture. Et l'identité gabonaise, pour nous, commence par la culture gabonaise. Et donc, il fallait, au niveau des tout petits enfants, restaurer cette culture pour que cette identité se retrouve avec une fierté d'appartenance nationale au niveau de tous nos enfants. Les enfants ont eu le privilège de découvrir la diversité culturelle gabonaise, les masques du Gabon, les instruments de musique, les différents plats, la danse et bien d'autres activités. Le docteur Fabiola Tapoyo nous en dit un peu plus. Aujourd'hui, le cabinet Aziz Enongo Conseil est présent pour faire une journée culture et transmission pour les tout petits. Donc nous sommes là pour raviver la flamme de la culture dans les plus jeunes. Au programme, nous avons une belle petite conférence où on va initier les enfants aux éléments de la culture pour, comme l'a dit le dirigeant de l'établissement, transmettre ici les bases qui peuvent créer l'identité, raffermir, poser les bases de l'identité gabonaise dans les tout petits. Au programme, également, nous avons des prestations culturelles pratiques pour montrer aux enfants ce que c'est réellement la culture. Et pour terminer, nous avons produit des ateliers où ils vont aller vers les pratiquants de la culture, interroger ces derniers sur les détails précis de leur activité culturelle, manipuler les objets, les tam-tams, les outils, les objets de musique pour s'imprégner de la culture gabonaise. Au sortir de ce rendez-vous culturel qui a émerveillé les bambins, les élèves sortent avec des notions de base, tandis que les parents félicitent l'initiative. On a la peinture, oui. Les plats, oui. Les langues, oui. On a les danses, oui. La musique. Ce que la culture représente pour moi, en fait, ça me faisait un peu peur, mais là, quand même, j'ai surmonté ma peur et je me suis amusée. J'ai retenu que dans la culture, on danse, et il y a aussi l'ethnie, il y a différentes ethnies, il y a le Nzéli, le Fon, le Pounou et le Bakounou et le Gissi. Moi, je suis Nzéli Fon et on dit bonjour enfant quand il y a une personne, Mbolo, et quand il y a plusieurs personnes, Mbolani. Et en Nzéli, pour dire bonjour, on dit Belle Massore, après on répond Nawe. Et c'est un plaisir d'assister à une telle manifestation parce que, comment c'est la culture, c'est ce qui définit un peuple, c'est ce qui caractérise un peuple, c'est ce qui fédère un peuple, c'est ce qui permet de déterminer un peuple par rapport à un autre, voilà, qui nous différencie des autres, mais qui nous réunit aussi. Donc c'est très important qu'on puisse organiser un tel événement parce que ça permet aussi aux enfants de savoir où ils viennent et ce sur quoi nous nous appuyons pour bâtir effectivement une nation. La culture étant le socle d'un peuple ou d'un pays, il serait peut-être souhaitable que les dirigeants instaurent un programme lié à la culture gabonaise dans l'enseignement primaire que secondaire afin d'enseigner aux enfants des valeurs culturelles. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.